Alors en fait, ce matin, j'ai décidé de vous faire le briefing matinal que j'ai l'habitude de faire pour la communauté pro. Comme ça, vous avez un avant-goût de finalement ce que peuvent avoir les gens qui font partie de la communauté pro. Et ça, voilà, ça me permettra de aussi vous introduire le marché et tout simplement de voir comment je procède le matin quand je me réveille pour chercher des entrées, des sorties, etc. Alors, bonjour, j'espère qu'il fait beau chez vous. Toujours plus agréable de voir quand est-ce qu'il fait beau. Alors, d'abord, comme d'hab, on part sur, j'aime bien regarder la fermeture Nasdaq d'hier. Donc, le marché des futurs a repris. Donc, pareil encore, de la grosse indécision là-dedans, hein. C'est pas forcément très joli. J'aime pas ce genre de petit signal topiche, dans le sens où, voilà, c'est pas très très bon. C'est pas synonyme d'une continuation. Donc, à surveiller. Si on franchit ici le daily, si on franchit ce niveau, ça sera pas forcément bon pour le week-end. Je rappelle que le Nasdaq fait partie des actifs à risque et du coup, forcément, il a une implication sur les marchés. Il y a une corrélation. Alors cette corrélation, elle n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours aussi puissante, mais voilà, c'est mieux de voir un Nasdaq fort ou un SP500 fort. Là, je l'ai plus dans les actifs que je regarde souvent actuellement, mais voilà, c'est pareil pour le SP500. Alors maintenant, on va partir du Bitcoin daily. Alors, c'est une belle bougie, mais c'est une bougie que j'appelle Smash Day. Donc, c'est un pattern de Larry Williams. Lorsqu'on refranchit comme ça, quand on a une grosse bougie, clôture haute comme celle-ci, qui sort du range, donc qui sort de ce petit range qui est ici et qui est rendu dès le début de la matinée, c'est pas quelque chose que c'est généralement pas bullish. Alors, est-ce que c'est dire que c'est la fin? Non, ça veut dire que tout simplement c'est le moment de chercher un point d'entrée pour le Bitcoin. Alors moi hier je suis pas rentré, donc j'ai des call options, j'ai potes que j'ai acheté par ici, mais je me suis pas exposé en levier ou quoi que ce soit là-dessus. Donc vraiment le but il est là. Donc maintenant je vais noter la clôture et le haut daily. Pourquoi? Parce que c'est des références. Maintenant il va falloir voir la réaction qui va se faire dans la journée si on retourne voir ce niveau. Donc ça, je le mets toujours au daily. Daily high en anglais, je préfère. Toujours bon de s'éduquer, de parler anglais dans ce domaine parce que je vous rappelle que c'est largement américain le trading. Alors encore une fois, hein, je vous donne le briefing éventuel que je fais à la communauté pro. C'est-à-dire que là, je le détaille un poil plus encore, de façon à ce que tout le monde comprenne, mais c'est ça que plusieurs fois par semaine, la communauté pro peut bénéficier. Donc c'est encore une fois, c'est pour vous donner des directives dans le sens où c'est pour vous éduquer à voir le marché. Le but de la communauté pro, c'est pas uniquement de vous nourrir à la cuillère pour que vous voilà, faisiez exactement ce que je fais. Ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est tout simplement de vous apprendre, de vous éduquer à comprendre le marché. Tout simplement. Rien de plus particulier. Donc, ici, regardez comme j'ai gardé ces niveaux, hein. Ces niveaux ont été très importants pour moi parce qu'on les a réintégrés. Et pareil ici, donc maintenant, ce niveau est important. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais généralement, le fait qu'on ait commencé à rendre une partie de la bougie fait qu'on va éventuellement corriger aujourd'hui. Ce qui est normal après une telle impulsion. Donc pour l'instant, c'est très, très intéressant, hein, ce pattern-là où on a vraiment englobé toutes ces bougies. Donc maintenant, évidemment, on va chercher le pullback. Alors, par exemple, il y a ce niveau qui est important. Je vais essayer de zoomer pour qu'on voit mieux. Ce niveau était important, des 34K. Le niveau des 36K est aussi important. Comme on peut le voir ici, voilà, on a cette petite zone qui était la zone médiane du range. Je vais même la noter ici. Voilà, donc cette zone est intéressante, mais j'aimerais bien qu'on ait un pullback encore plus violent. Pour moi, ça m'intéresserait. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sortir Fibonacci. Je vais prendre Fibonacci là et là. Hop. Et moi, je vais chercher par là. Les 34 000 $, c'est ce qui m'intéresse plus que d'autres. C'est la première zone qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, 34 000 $, ça représente ce creux. D'accord? Donc, c'était le deuxième creux qui m'intéressait pour éventuellement rentrer en position. Donc, celui-là, il a été attrapé une fois. Boum, voilà. Donc, on a une structure qui est haussière en une heure. Sauf que là, elle est en train de devenir éventuellement baissière. Pourquoi? Parce que ici, si on a un prochain creux, un prochain sommet qui se fait en dessous du précédent, on aura une structure baissière. Donc, certains peuvent tenter le short. Je vous invite à tout simplement faire attention parce que actuellement, ceux qui ont la main faible, c'est les shorts.
simplement. C'est eux qui tentent de shorter. Donc, éventuellement, si on tente le short, il ne faudrait pas avoir un stop loss beaucoup plus loin qu'ici, tout simplement. Mais éventuellement, vu que la structure commence à être baissière, tenter un petit short, éventuellement, pourrait être une idée. Et encore une fois, si vous ne savez pas ce que vous faites, je vous encourage pas à le faire. Tout simplement parce que pour le short, il faut être rapide, il faut savoir quand est-ce que votre short il est invalidé, il faut savoir l'enlever parce qu'il y a des signaux, on va dire, externes qui peuvent faire que éventuellement, bah, ça va pas se passer tout de suite. Par exemple, j'ai un exemple, hein, mais si par exemple on commence à arriver ici rapidement et que finalement on fait un creux ici au-dessus de celui-là, et ben là on est dans une structure qui peut éventuellement être dangereuse. Et là, bam, ça peut faire un short squeeze assez puissant. Donc si vous n'êtes pas là pour vous en rendre compte, voilà, ça fait mal. Et surtout si vous n'avez pas mis de stop loss, etc. Donc en 1 heure ici, on voit qu'on est en train de... on a fait ce double rejet de résistance hein, ici. Donc ça, c'est une résistance. Hein, regardez comment ça a fait office de résistance précédemment. Beaucoup de fois. Une fois, on est parti, on a réintégré résistance et on a commencé par ici. C'est le point finalement qui a engendré la correction précédemment. Regardez ici, hop, on est venu, on a buté dessus et on a corrigé violemment. Donc ça, c'est devenu le daily high. Alors, pour ma part, tenter éventuellement, si ici il y a un rejet, éventuellement tenter soit un put option. Comme ça, bah, j'ai un risque limité. Et si ça descend, chercher mon point. Dans ces cas-là, ça sera intéressant pour moi de rentrer. J'ai un risque limité au montant que je vais payer. Et si ça descend fort, et ben, dans ces cas-là, je serai bien rémunéré. Donc voilà, c'est éventuellement ce que je tenterai. Option ici, par exemple, hein, sur des rebits pour le 11, un put à 37K, hop, combien coûterait 0,10, hein, qui est le minimum, par exemple, éventuellement. Voilà, alors, on va enlever les autres. Voilà, pour 0,10, ça me coûterait 0,0022. Alors, pas mal, c'est quasiment rien. Qu'est-ce qui se passe si on va chercher ici les 34, hein, je vous rappelle que 34, c'est mon objectif. 34 300 ou 400. Ici, là, c'est mon objectif. Je cherche un achat sur cette zone. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Peut-être pas, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est là que je cherche. Éventuellement, si plus tard, je vois qu'il y a une opportunité qui se crée ailleurs, je le ferai. Mais j'ai envie de chercher la zone ici de rechargement de 0,5 qui correspond parfaitement ici avec ce creux. Donc, en tout cas, en prenant un put option, en risquant 0,22 pour ce cas de figure, donc ça peut être jusqu'à 0, si on prend un contrat entier, 0,022. Si on arrive à 34, ici, 3400, ça fait à peu près 4 fois le montant misé. Donc c'est quand même intéressant. Vous voyez que, et là, on a un risque limité, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne perd pas plus de 0,22. Alors que si vraiment on va chercher notre objectif ici à 34 000, on fait 4 fois, ou 3 fois, pardon, oui, 3 fois sa mise. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, en tout cas pour ce briefing BTC. Encore une fois, il est préférable d'attendre un point d'entrée plutôt que de short si on fait pas si on sait pas quoi faire. Je vous rappelle que maintenant, ceux qui cherchent à être les mains faibles, comme on dit, c'est les shorts. On les a squeezés tout au long du passage et éventuellement, on pourra continuer à les squeezer par la suite. Hein. Il ne faut pas penser que ça ne va pas se faire. C'est important de comprendre. C'est pour ça que je ne recommande pas forcément le short. Je recommande tout simplement d'attendre un point d'entrée, en tout cas pour le Bitcoin. Mais que éventuellement un put option peut se tenter ou un short, voilà, pour les plus avertis. Alors, on va voir si au niveau du RSI, on a commencé à dessiner une petite divergence. Donc, elle est encore assez calme, mais on a une petite divergence. Voilà, on a des sommets équivalents, voire inférieurs sur le RSI. Et là, on a eu un beau sommet au-dessus du précédent en 15 minutes. Donc éventuellement, encore une fois, plutôt que de rentrer comme ça à l'arrache, je pense que éventuellement il faut voir si on bute ici sur le daily high, donc le point haut daily, et éventuellement si on bute dessus, voir la réaction. Et dans ces cas-là, si on franchit ce sommet, on aura éventuellement une confirmation. Ça sert à rien de se jeter pour l'instant dessus. Encore une fois, je vous rappelle que le marché peut complètement continuer à chercher à squeezer, voilà, à squeezer les shorts. Donc ça, c'est mon point sur le Bitcoin. Donc je vous rappelle que c'est lui le leader. Honnêtement, c'est assez bullish ce
qui vient de se passer. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, on va aller à 60K? Non, absolument pas. Mais ça veut dire en tout cas que déjà, il y a une impulsion qui va se faire. On va certainement continuer, éventuellement ici, aller chercher les 42K à un moment donné. Je crois que c'est 42 ou 43K la résistance importante. Mais voilà, il ne faut pas penser qu'on va du jour au lendemain repartir vers un bull run comme on l'a eu. Là, pour le coup, il faut comprendre que ça s'est largement calmé et qu'il faut être prudent, prendre ses bénéfices et sortir éventuellement. Mais c'est pas le marché comme vous l'avez connu en début d'année. On va voir Ethereum, évidemment, le number 2. Alors, on va voir ici, tout simplement, si ce haut, hein, je rappelle que ça fait la deuxième fois que c'est le haut, 2620 reste une résistance importante. Hein. Regardez ici, ça représente même presque une clôture là, donc vraiment niveau important, important de le noter. Alors ici on va voir tout simplement si ça va faire office de résistance à nouveau. Voilà, je vais dessiner les trendlines, j'aime bien juste à titre indicatif les dessiner, donc je ne les trade pas, attention. Donc c'est à peu près la trendline hein, ici. Donc quoi d'autre? Prendre Fibonacci aussi, j'aime toujours savoir où on en est. Voilà, et ici comme vous pouvez le voir on est pile quasiment pile sur les 38 de ce dernier mouvement. Alors maintenant, je vais me mettre en 4 heures. Et en 4 heures, donc je vois que le shop est chargé, c'est une bonne indication. Et je vois qu'on est maintenant sous résistance, ici en 4 heures, avec ce creux-là qu'on est en train de franchir à la hausse. Alors aussi, je vois ici qu'on a un tweezer parfait en 4 heures. Alors qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que éventuellement, on va corriger. Pourquoi? Parce que normalement, pour moi, le tweezer sous résistance est, voilà, est un niveau où je suis obligé de me méfier. En tout cas, je vais pas acheter ce niveau. Ça, c'est clair. Soit je l'achète parce qu'on a fait un gros franchissement ici avec du volume, etc. Et dans ces cas-là, éventuellement, je rachète le pullback. Mais en tout cas, j'achète pas là. Ça, c'est évident. Donc, pour reprendre, ici, je vais chercher éventuellement, c'est un pattern que j'aime beaucoup, éventuellement qu'on vienne ici toucher ou frôler le haut daily. Donc, c'est le niveau d'hier pour éventuellement corriger derrière. Donc, encore une fois, je me jette pas sur le short ou si je le fais de façon raisonnée, avec une invalidation claire, avec un stop loss clair et aussi je le fais en maîtrisant mon risque, en éventuellement risquant voilà, 1%, 0,5%. Donc là, c'est pareil, je vais tenter ici de chercher une zone d'achat. Alors, on va essayer d'évaluer ensemble où est-ce que ça peut être cette zone d'achat. Et on a ici Fibo, on va même sortir le pivot. Donc par exemple, on voit que le pivot, la prochaine résistance en 4 heures est ici en S1. Mais voilà, en tout cas, le premier achat qui me tenterait, c'est éventuellement ici. Et encore une fois, vous voyez que ça tombe pile sur des zones intéressantes. C'est ici. Vous voyez ici cette grosse zone de résistance qui a été franchie à la hausse. Ici, qui a été fini par franchir à la hausse. Qui ici a servi légèrement de support. C'est éventuellement la zone ici que je vais chercher. En plus, comme vous voyez, ça correspond aussi à la trendline. Ça correspond aussi à la trendline de ce triangle, ou peu importe comment on l'appelle. Donc, c'est une zone qui m'intéresse. Donc, pareil, ici, éventuellement, je vais chercher un achat par ici et je ne vais pas forcément l'attraper directement en pullback. Je vais essayer de chercher tout simplement s'il y a un retournement qui s'évalue sur la zone. À l'instant, là, sur Bitcoin, non. Quand? On l'a touché quand? Donc, on l'a touché ce matin. C'était quoi ça? 3 heures du matin. Effectivement, on a touché dessus, on a buté dessus, on a fait un tweezer 1 heure. Donc, encore une fois, voilà, éventuellement, on va le retenter. Une dernière fois, peut-être éventuellement ramener encore des petits boules dans l'histoire, dans le move. Et voilà, et tout simplement corriger à la hausse. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas me précipiter pour un achat, pour conclure. Et soit je vais short, soit je vais prendre un put option sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc le put option, je l'ai déjà pris ce matin. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi comme coin? C'est des coins qui sont très très forts. Et là, pour le coup, c'est KSM qui est très fort. Donc regardez, il a buté ici sur la R1. Il nous a fait un pullback ici à 344. Donc c'est quand même une sacrée hausse. Et maintenant, il bute sur la résistance. Donc c'était le moment de prendre des profits. Pourquoi? Parce que c'est la R1, parce que on ne monte pas éternellement, même s'il va continuer à monter. Si on prend un trade, il faut prendre ses profits. Donc personnellement, je me suis placé par ici et j'ai pris mes profits. Donc maintenant, je vais chercher éventuellement à revenir sur le trade
pour éventuellement trouver un point d'entrée intéressant. Et encore une fois, les 439 pourraient être un point d'entrée intéressant. Alors, est-ce que je les saisis à l'arrache? Non. Je vais voir s'il y a des réactions qui se font sur les 442. Donc, regardez comme c'est parfait ici. C'était un support, devenu résistance. Ici, ça a échoué sur ce niveau. On revient, on bute dessus et on corrige violemment. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a buté à peine dessus. On a fait un petit pullback et on a commencé à grinder à la hausse. Donc, éventuellement, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? On n'a même pas eu de divergence. Hein, donc, pour l'instant, le coin est très, très fort. Donc, éventuellement, soit, du coup, il ne nous donne pas de pullback jusqu'à 0,5. Mais si le Bitcoin corrige, on va dire, ça peut être carrément le cas. Donc, soit on cherche un pullback qui pourrait éventuellement se dessiner par ici, soit un pullback sur 0,5. Mais on voit que c'est un coin qui est très fort. Là, il est en tendance haussière maintenant. Daily, est-ce qu'il est en tendance haussière daily? Il est en tendance haussière daily. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand on achète des pullbacks, on est plutôt tranquille. On a l'esprit tranquille, on achète un coin qui est haussier. Du coup, si le reste du marché corrige, ça va entraîner aussi ce coin. Ça va le faire hausser assez rapidement, simplement parce qu'il est haussier. Donc, quand on achète un pullback sur un coin haussier, bah, tout simplement, on prend beaucoup moins de risques. Beaucoup de coins ici sont dégueulasses. Là, beaucoup de coins ici, on peut même pas les regarder. N'importe lequel, hein, parce que lui, on peut le regarder. Non, voilà, c'est ultra bearish, ultra bearish. D'où l'importance, hein, finalement, voilà, quand on fait son investissement, de bien choisir son investissement. Que ça, voilà, passer de 40 $ à 10 $, ça fait très mal. Est-ce que vous avez des questions? Donc, encore une fois, je vous ai fait le briefing que je propose, que j'envoie à la communauté pro sur Discord. Donc, en fait, finalement, dans la communauté pro, je fais ce genre de points marché, de briefing plusieurs fois par semaine, de façon à ce que, bah voilà, que tout le monde puisse ensemble, on ait une vision du marché. Alors ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, parfois, je propose des plans scalp, des plans intraday, etc. Mais je les propose toujours de façon à ce que, un, je note ma stratégie et que deux, finalement, vous ne faites pas du copier-coller, mais que vous appreniez derrière les stratégies. Sinon, ça n'a aucun sens. Et enfin, dans le Discord Pro, je propose aussi des tutos qui sont exclusifs au Discord Pro. Donc, le tuto que je vais faire prochainement, ça sera le trading de range. Donc, pour l'instant, on est dans un range. On va rester dans un range. Du coup, voilà. J'ai proposé pour les pros le trading de range. Et encore une fois, hein, ma stratégie ne repose pas sur des indicateurs techniques miracles. Ça propose uniquement sur de la price action. Je vous souhaite un bon trading à tous. Soyez vraiment vigilants. Vraiment, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Si vous faites pas, vous n'ayez pas une stratégie, on va dire un peu travaillée, vous allez certainement vous ramasser. Dans le sens où voilà, le marché n'est pas du tout aussi simple qu'il ne l'a été.